Tiraillé entre tensions géopolitiques et risque d'inflation accrue, aujourd'hui on va regarder ce que les marchés ont fait cette semaine. Donc on commence l'actualité de la semaine avec lundi 16 juin, les rumeurs d'un rapprochement diplomatique ont été faites entre l'Iran et l'Israël, avec notamment une potentielle désescalade dans les tensions, ce qui fait que les matières premières comme le pétrole par exemple, qui sont donc sensibles à la géopolitique en règle générale, eh bien elles ont reculé par rapport à la semaine dernière. On reste tout de même sur une hausse de plus de 18% en juin seulement, donc en l'espace d'une vingtaine de jours. Le pétrole au 1er juin 2025 était à 65 $, aujourd'hui on est à 77 $, donc une très forte hausse. Et il faut bien comprendre ici que si l'Iran bloque le détroit d'Ormuz, ce qui correspond à peu près à un passage de 33% du pétrole mondial en gros, eh bien les traders vont craindre une hausse des coûts de l'énergie, donc des coûts du pétrole également, et donc une potentielle inflation, ce qui va donc les faire se retirer des actions qui vont potentiellement subir des pressions sur les coûts et donc sur les marges, et ils vont plutôt partir du coup sur des achats d'actifs réels comme l'or, le pétrole, etc. Donc pour l'instant ce n'est pas le cas, l'Iran ne bloque pas ce canal-là, mais en tout cas ce serait totalement possible. À côté de ça, les marchés vont également se positionner par rapport à la réunion de la Fed qui est prévue un petit peu plus tard dans la semaine, le mercredi 18 juin. Ensuite on passe à l'actualité du 17 juin avec un tweet alarmiste de Donald Trump appelant à évacuer Téhéran immédiatement. Donc là directement le pétrole et l'or ils remontent brusquement avant de redescendre légèrement dans la journée, mais du coup ça c'est également une hausse de l'incertitude géopolitique et donc une hausse de la volatilité et également donc de l'indice VIX. Ici on se demande donc si Donald Trump va vouloir bombarder l'Iran potentiellement, donc des mots forts, une tension géopolitique accrue et donc une potentielle probabilité de scénario de stagflation qui grandit dans l'esprit de tous, avec potentiellement une baisse de la croissance suite du coup à un ralentissement avec des taux élevés, etc. et également une inflation grandissante malgré cela à cause notamment des prix du pétrole qui pourraient augmenter, donc une situation de stagflation qui pourrait un peu nuire aux banques centrales et à potentiellement leurs ajustements actuels. On a également eu ce mardi 17 juin une hausse des rendements des obligations d'État des États-Unis, avec notamment les marchés qui intègrent désormais une prime de risque géopolitique, donc même dans des actifs qui sont considérés comme extrêmement sûrs, avec notamment le principe que s'il y a conflit, le pétrole va donc augmenter comme on l'a dit, et donc l'inflation va augmenter également, ce qui va engendrer une pression sur les taux longs, tout simplement parce que les investisseurs se disent je dois être mieux payé pour garder des obligations sur 10 ans, 30 ans, alors que potentiellement l'inflation sur cette durée-là va ronger totalement ma perf. Donc au lieu que les obligations soient à 3, 4, 5%, eh bien les investisseurs se disent il va y avoir plus d'inflation, donc moi je vais espérer 7, 8, 9%. Donc voilà, les investisseurs qui vendent des obligations longues, leur prix baisse et donc du coup les rendements de ces obligations vont monter à long terme. Et enfin on a des anticipations d'une position plus prudente de la Fed qui ne devrait donc pas baisser les taux au vu de la situation actuelle et qui va donc attendre que l'incertitude diminue et donc cela a fait augmenter le dollar. Ensuite le mercredi 18 juin, la réunion de la Fed qui du coup implique un statu quo sur les taux qui sont toujours entre 5 et 5,25%, mais avec des divergences internes qui apparaissent. On a notamment Waller, le gouverneur de la Fed, qui évoque la possibilité d'une baisse de taux en juillet, tandis que Powell à l'inverse reste beaucoup plus prudent. On assiste donc à un split au sein du gouverneur et du président de la Fed, avec donc une incertitude sur le scénario des taux, ce qui engendre également une volatilité. Certains investisseurs parient sur la hausse des taux, d'autres sur la baisse, mais au final cette incertitude elle crée donc beaucoup de mouvements. Les marchés sont donc obligés d'utiliser la forward guidance implicite pour recalibrer leur position. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement un message indirect que la banque centrale va donner au marché pour leur expliquer ce qu'il prévoit de faire, ce qui est au final un indice auprès du marché. Le problème c'est, comme je le disais ici, la forward guidance elle est assez mitigée parce que d'un côté on a Waller qui nous dit il y aura peut-être une baisse des taux en juillet et de l'autre côté on a Powell qui dit il n'y aura pas de baisse des taux pour être beaucoup plus prudent. Au final ça nous amène à une réévaluation du scénario des taux américains avec notamment la possibilité d'une désinflation qui se confirme et auquel cas le taux actuel à 5%, il est beaucoup trop restrictif et donc il y a un risque potentiel de récession, ce qui entraînerait donc une logique de potentielle future détente des taux d'intérêt et donc des taux d'intérêt qui baissent. On est d'ailleurs à peu près des anticipations de baisse de 70% actuellement par les investisseurs. Donc 70% des gens qui pensent qu'il va y avoir une baisse des taux avant septembre, c'est extrêmement élevé. Évidemment, c'est un chiffre qui peut être amené à évoluer au fil du temps. En ce qui concerne le jeudi 19 juin, on a la Bank of England et la Bank of Japan qui sont du coup les banques centrales de ces deux pays qui gardent leurs taux inchangés, avec notamment le Japon qui garde du coup une stratégie vraiment ultra accommodante, c'est-à-dire avec une baisse énorme des taux, et à l'inverse le Royaume-Uni qui lui est extrêmement restrictif, ce qui fait que le JPY, donc la
la monnaie du Japon est extrêmement faible en ce moment, et à l'inverse, le GBP, donc la monnaie du Royaume-Uni, quant à elle, est beaucoup plus stable. À côté de ça, on a également la BCE, donc la Banque Centrale Européenne, qui elle est préoccupée par l'euro fort actuellement, avec notamment des contraintes monétaires. Effectivement, si on a un euro fort, on a potentiellement une hausse du prix des exportations qui sont déjà problématiques. On entend déjà par exemple en Allemagne des constructeurs automobiles qui disent qu'ils n'arrivent plus à vendre en Chine, notamment parce que les exportations coûtent trop cher, et donc avec un euro qui devient de plus en plus fort, là ça devient encore plus problématique. Mais à côté de ça, les conflits entre la Chine et les États-Unis et en règle générale les tarifs, eh bien ils peuvent retarder également une baisse des taux de la BCE, tout simplement parce que cela va engendrer de l'inflation. Et donc s'il y a inflation, une baisse des taux pourrait exploser l'inflation encore une fois. Et donc voilà, la BCE qui est tiraillée entre l'euro fort et donc une baisse des taux d'intérêt, mais également du coup une inflation qui devrait entraîner une hausse des taux d'intérêt. Donc pour l'instant, des variables d'ajustement qui sont assez imprécises. Et donc au final, le marché qui anticipe une baisse des taux pour septembre, mais qui reste évidemment prudent si l'euro s'apprécie. Enfin, l'actualité du vendredi 20 juin, c'est tout simplement l'analyse de Jeff Currie, qui est un ancien expert de Goldman Sachs, qui a démontré que de plus en plus d'investisseurs retirent leur argent des États-Unis pour l'Europe, tout simplement parce que les États européens dépensent beaucoup plus en ce moment, notamment pour renforcer leur défense et investir dans les infrastructures comme l'énergie, les transports, le digital, ce qui crée donc des nouvelles opportunités d'investissement en Europe, avec notamment des gouvernements qui injectent de l'argent dans l'économie, ce qui va donc profiter aux entreprises, notamment de la défense, du BTP, de l'énergie, etc. Et donc des investisseurs qui anticipent des profits futurs intéressants, ce qui amène donc à une anticipation de surperformance des actions européennes et donc des actifs européens à moyen, court terme par rapport aux actifs américains. Et à côté de ça, par contre, on subit toujours une poursuite des tensions géopolitiques de la semaine en arrière-fond, mais sans réelle escalade immédiate. Donc en conclusion, une semaine qui a été marquée par une forte oscillation entre espoir d'apaisement géopolitique et résurgence de tensions au Moyen-Orient, alimentant donc une volatilité importante sur les marchés des matières premières et des taux américains. Dans ce contexte incertain, les banques centrales ont donc adopté des postures prudentes, avec notamment la Fed qui est divisée entre maintien et baisse future des taux d'intérêt, et la BCE à côté qui est attentive à l'impact d'un euro qui est fort sur son orientation monétaire. Est-ce qu'elle va augmenter, est-ce qu'elle va diminuer? Parallèlement, les flux d'argent montrent une réallocation progressive vers l'Europe, portée notamment par les perspectives de dépenses publiques accrues et une meilleure attractivité relative des actifs européens. Et donc ce cocktail d'éléments, il a renforcé l'incertitude, avec notamment des risques géopolitiques et des politiques monétaires qui vont être centrales pour la semaine prochaine au niveau des investisseurs. C'était Antoine, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si cela vous a intéressé. Moi je vous dis ciao!